bienvenue sur la chaîne Action Permis. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser une épreuve du permis de conduire et surtout essayer de l'obtenir. Alors, la première chose, lorsque vous allez passer votre examen, vous allez vous présenter à l'inspecteur, vous allez donc rentrer dans le véhicule. Alors, essayez d'entrer avec le sourire, même si vous êtes crispé et si vous êtes angoissé. N'oubliez pas de dire bonjour à l'inspecteur. Ne soyez pas étonné si celui-ci ne vous répond pas, ça arrive quelquefois. Il est préoccupé par la tablette et en train de rentrer tout un tas d'informations sur la tablette. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un signe négatif lorsqu'il ne vous répond pas. Ce n'est pas très poli, certes, mais ce n'est pas grave. Ensuite, installez-vous correctement dans le véhicule. Votre moniteur a dû vous apprendre que la première chose à faire, c'est de régler son siège, aussi bien en longueur, d'avant en arrière, qu'en hauteur. Donc, commencez par votre siège. Continuez ensuite par régler votre dossier en inclinaison cette fois. Une fois que vous aurez fait votre siège et votre dossier, cette fois, vous allez pouvoir régler vos rétroviseurs. Si toutefois vous avez besoin de régler le volant, ayez réglé déjà votre siège correctement. Si vous réglez les rétroviseurs avant de régler la profondeur ou la hauteur du volant, ça n'a pas énormément d'importance puisque votre position de conduite ne changera pas. Ensuite, vous mettez votre ceinture de sécurité et vous attendez que l'inspecteur vous donne ses instructions en disant vous êtes prêt, vous êtes bien installé, vous avez fait son petit baratin habituel. Vous allez rouler pendant tant de temps, vous allez avoir un parcours autonome, etc., etc. Bon, tout ça, ce petit baratin que vous allez entendre, il le répète à chaque candidat, c'est obligatoire. Lorsque vous êtes prêt, vous vérifiez que tous les occupants de la voiture soient attachés. Si l'inspecteur avait détaché sa ceinture pour X raison, n'hésitez pas à lui demander d'attacher la ceinture. Alors, pour ne pas être agressif, tout simplement vous dites « Ah, je crois que quelqu'un n'a pas sa ceinture attachée dans la voiture. » Vous voyez, c'est moins, on peut penser que c'est le moniteur. Voilà, il va dire « C'est moi, vous avez un témoin qui était allumé. » Voilà, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Donc, vous démarrez. Et là, on va, à partir de maintenant, l'examen est commencé, réellement commencé. Et l'inspecteur va vous guider au fur et à mesure, à droite, à gauche, etc. Va vous donner aussi à faire un petit parcours autonome en suivant quelques panneaux d'indication de direction qui seront tout à fait visibles. Ne vous inquiétez pas, ils ne seront pas cachés derrière des branches d'arbres ou derrière une maison. Vous verrez à chaque fois correctement les panneaux pour pouvoir vous guider. Dernière chose que je veux vraiment préciser, c'est qu'à aucun moment l'inspecteur n'est là pour vous piéger. Il est simplement là pour évaluer vos compétences. Donc n'écoutez pas ce qu'on vous dit en disant « Oui, mais l'inspecteur m'a dit tourner à droite, c'était un sens interdit ». Ce n'est pas vrai, ça n'existe plus depuis les années 50, je pense. Et ça n'existe pas, c'est pas vrai. Ça, ce sont souvent les gens qui n'osent pas dire qu'ils ont été ajournés parce qu'ils ont fait des bêtises en disant « Ah, l'inspecteur m'a envoyé dans un sens interdit ». Ce n'est pas vrai. Bon, jusque-là, nous avons mis les choses au point en ce qui concerne la façon dont va se dérouler l'examen avec l'inspecteur. Alors maintenant, en ce qui concerne les points que vous allez pouvoir accumuler, puisque vous partez avec un total de 31 points dans votre petit panier. Il va falloir qu'à la fin de l'examen, sans faute éliminatoire, il vous en reste 20. Donc maintenant, à vous de jouer. Alors pour l'installation au poste de conduite. Donc pour l'installation au poste de conduite, vous allez pouvoir gagner 2 points très facilement si vous avez fait les choses dans un ordre logique. Ensuite, on va dire que ces 2 points sont gagnés, ce n'était pas très compliqué. Les vérifications du véhicule. Alors, les vérifications du véhicule, vous allez les effectuer pendant l'examen, c'est-à-dire au cours d'une manœuvre. L'inspecteur vous demandera de vous arrêter pour effectuer une manœuvre, marche arrière, créneau, rangement en bataille. Et là, il va vous poser les fameuses questions. Une question en vérif intérieur ou extérieur. Je vais vous expliquer comment ça se passe ensuite. Et une question sur les premiers secours. Alors, pour les vérifs, c'est pas au hasard, c'est pas la tête du client. C'est simplement, vous prenez les 2 derniers chiffres de votre compteur kilométrique, vous lui indiquez, et en fonction du kilométrage, 48, 47, etc., si c'est impair ou pair, vous aurez une question intérieure ou extérieure. Voilà, donc 48 pair, donc question extérieure, pair, impair, question intérieure ou l'inverse. Peu importe, ça n'a pas énormément d'importance. Sachez que vous regardez bien les 2 chiffres du compteur, ça, vous êtes souvent embêté avec ça. Alors ensuite, on va arriver à connaître les commandes du véhicule. Alors connaître les commandes du véhicule, c'est bon, savoir où sont situés les clignotants, ça vous le savez depuis le début. Vous devez être capable d'allumer les feux de croisement si on en a besoin. Vous devez être capable de klaxonner, d'utiliser l'avertisseur sonore si réellement vous en avez besoin.
les essuie-glaces, le désembuage, etc. Ça, vous devez connaître normalement toutes les commandes du véhicule qui peuvent vous servir à continuer votre route sans danger. Ensuite, on passe à des choses un peu plus sérieuses, qui sont appréhender la route. Alors, ici, vous avez info. Alors là, attention, parce que là, on peut commencer à avoir des notes éliminatoires. Et on a déjà une note qui est possible en éliminatoire, qui est dans les commandes. Alors, les commandes, on revient dessus rapidement. Si vous vous trompez de vitesse trop fréquemment, vous n'utilisez pas les bons rapports de vitesse, ou vous vous trompez surtout dans l'utilisation des commandes, notamment des vitesses en les montant ou les descendant, vous pouvez être ajourné pour ce genre de manœuvre. Donc on en revient à nos infos, prise d'information. Alors prise d'information, c'est de regarder vos rétros, c'est contrer les angles morts, c'est les priorités, les ronds-points où vous devez évaluer la vitesse des voitures et savoir si vous avez le temps de passer ou pas le temps de passer. C'est toutes ces prises d'infos qui sont importantes. Voir un piéton, le détecter suffisamment tôt pour pouvoir s'arrêter, etc. Ça, ce sont les prises d'infos. Donc là, c'est très très important. Soit vous allez marquer des points, soit là aussi vous pouvez tomber dans des fautes éliminatoires. Alors ensuite, très important, adapter l'allure. Alors adapter l'allure, ça ne veut pas seulement dire respecter les limitations de vitesse, c'est rouler aux bonnes vitesses au bon endroit. Et en fonction non seulement des circonstances, non seulement des conditions météo, non seulement en raison du trafic. En règle générale, vous allez respecter les limitations de vitesse, bien entendu, 80 km/h, 70 km/h, 50 en agglomération ou 30 dans des zones sensibles. Mais adaptez votre allure en fonction de ce qui se passe. Si vous sortez, vous êtes à la sortie d'une école et on vous indique 30 km/h, ne pensez pas que vous êtes jusqu'à 30 km/h, tout va bien se passer. Non, 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 adaptez votre allure à ce moment-là. Bon, ça je pense que les moniteurs sont suffisamment compétents pour vous l'expliquer au moment des leçons. Ensuite, la réglementation. Alors la réglementation, ce sont les feux, ce sont les stops, ce sont les lignes continues, c'est la réglementation et la signalisation. Donc la réglementation sur les priorités à droite aussi, sur les dépassements, est-ce qu'il est possible de dépasser, pas possible, etc. Donc ça, c'est toute la réglementation générale. Les limitations de vitesse dans des cas très particuliers où là, il va falloir respecter la réglementation parce que hier, vous êtes passé, il n'y avait pas de travaux, aujourd'hui, il y a des travaux, il va peut-être falloir réduire l'allure à ce moment-là. Ensuite, on est avec partager la route et communiquer. Alors, communiquer, ce sont les clignotants, notamment, que vous devez utiliser lorsque l'inspecteur vous demande de tourner à gauche ou à droite, essayez d'utiliser vos clignotants. Ne vous inquiétez pas si un clignotant a été oublié pour tourner à droite une fois, vous aurez une remarque de l'inspecteur, mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas dans quelque chose de bien grave. Essayez de ne pas oublier une deuxième fois, ça va finir par l'énerver. Ensuite, communiquer avec les autres, ça peut être faire des appels de phare dans certaines situations, ça peut être aussi klaxonner, même si en agglomération il est interdit de klaxonner, mais en cas de danger immédiat, pourquoi pas. Vous conduirez peu de nuit avec un inspecteur, mais ça pourrait signaler son approche aux intersections en faisant des appels lumineux, par exemple. Tout ça est dans communiquer. Ensuite, partager la chaussée avec les autres usagers. Alors, partager la chaussée, c'est non seulement être à sa place lorsqu'on prend un virage à droite, quand on change de direction à droite, quand on change de direction à gauche, être positionné sur la chaussée, soit à l'axe médian si la route est à double sens, la chaussée est à double sens, soit complètement à gauche si la chaussée est à sens unique, et auquel cas vous vous placez complètement à gauche pour tourner à gauche. C'est ça, se positionner correctement, partager la chaussée, se positionner correctement sur la route. Utiliser la bonne voie dans les ronds-points pour ne pas gêner les autres usagers, etc. C'est toujours, prenez aussi les voies de décélération au début, tout ça est une histoire de partager la chaussée avec les autres usagers, mais aussi d'adapter vous-même votre comportement en fonction de la signalisation, notamment la signalisation horizontale, tout ce que vous trouvez au sol, voie de décélération, voie d'accélération et autres, enfin voie d'insertion et autres. Et ensuite, il nous reste une chose importante encore, ce sont les espacements de sécurité. Alors les espacements de sécurité, c'est les distances longitudinales, c'est-à-dire que vous laissez avec la voiture qui est devant, évitez d'être trop près. L'inspecteur, là aussi, pourrait intervenir verbalement une première fois, puis une seconde fois, et la troisième fois, ça va être très ennuyeux. Donc évitez de trop vous rapprocher des voitures qui sont devant, ça n'a strictement aucun intérêt.
et les espacements latéraux. Alors les espacements latéraux, c'est les voitures en stationnement au bord du trottoir, ce sont les piétons, ce sont les cyclistes, etc. En agglomération, ne passez pas trop près des voitures pour éviter d'accrocher votre rétroviseur extérieur droit et que l'inspecteur ne soit pas obligé de reprendre le volant. En agglomération, pour un deux roues ou un piéton, sachez, souvenez-vous au code, on vous demande de laisser 1 mètre minimum d'espacement latéral. Hors agglomération, on vous demande de laisser 1,50 m. Faites-le. Laissez, déportez-vous réellement. Souvent, vous avez peur de dépasser l'axe de la chaussée pour éviter un piéton ou un cycliste. Faites-le. Ne le frôlez pas. Si vous n'avez personne en sens inverse, profitez-en, allez-y, il n'y a pas de problème pour le dépassement. Si toutefois vous avez une ligne continue, je vous parle hors agglomération qui vous empêche au départ de dépasser un véhicule standard, vous aurez le droit de dépasser un deux roues tout en chevauchant cette ligne continue, c'est autorisé maintenant. Voilà. Ensuite, la conduite économique. Alors la conduite économique, c'est pour éviter que vous poussiez les rapports de vitesse inférieurs jusqu'à la 5e ou 6e, les rapports de vitesse inférieurs à des régimes moteurs qui n'auraient aucun intérêt. Pour un dépassement ou une insertion sur une voie d'insertion, sur une autoroute ou sur une voie rapide, il est évident que vous avez poussé votre moteur, on n'est pas en éco-conduite, là on essaye d'être en sécurité et de rentrer en sécurité sans gêner les autres usagers. Par contre, lorsqu'après vous roulez normalement, n'utilisez pas vos régimes moteurs, vos vitesses à des régimes moteurs trop élevés. Ensuite, la courtoisie. Alors la courtoisie, ne faites pas tout et n'importe quoi. Un piéton qui est en train de regarder le paysage au bord du trottoir, n'arrêtez pas toute une file de voitures alors qu'il n'a ni manifesté son intention de traverser et qu'il ne s'est à aucun moment occupé de vous. Surveillez plutôt les piétons qui réellement, eux, ont envie de traverser, ceux-là, on va les laisser passer. Mais ne faites pas de zèle et n'exagérez pas pour la courtoisie, vous risqueriez de vous mettre un petit peu dans l'embarras par rapport aux véhicules qui vous suivent. Une fois que vous avez essayé de faire tout ce qui est à faire ici, vous devriez arriver avec un minimum donc de 20 points et obtenir donc votre permis. Sachez que lorsque je vous ai dit au départ, vous partiez avec dans votre petit panier 31 points, au fur et à mesure, des points vont être enlevés. Parce que là, vous avez oublié de regarder une intersection, là, de contrôler une intersection, là, vous avez oublié de contrôler un rétroviseur, là, vous avez oublié un clignotant. Donc, on va enlever des points à chaque fois, on va vous enlever quelques points, mais il faut qu'au final, il vous reste 20 points. Sans que vous ayez commis de faute éliminatoire. Alors, pour ce qui est des fautes éliminatoires, on reviendra la prochaine fois pour en parler, les réelles fautes éliminatoires qui vont vous coûter le permis, même si vous étiez capable de faire 31 sur 31, une faute éliminatoire et rédhibitoire, donc ça c'est fini. Pour vous, l'examen est terminé. On en reviendra dans une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas maintenant, si vous avez des questions à poser, à nous envoyer vos questions, nous vous répondrons le plus rapidement possible. Ne croyez pas que le permis de conduire, c'est un inspecteur très méchant, un loup-garou qui veut vous ajourner immédiatement. Pas du tout, il est uniquement là, il fait son travail, il est uniquement là pour voir un petit peu quel niveau vous avez et est-ce que vous êtes capable de partir tout seul ou toute seule. Voilà. Si nos vidéos vous plaisent et si vous voulez être au courant des prochaines vidéos que nous allons faire sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas le petit pouce bleu à la fin de la vidéo. A bientôt sur la chaîne Action Permis.